Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau bulletin d'actualité. Au programme cette semaine, culture, sport et patrimoine. Et sans plus tarder, voici le sommaire de ce vendredi 19 janvier. On commence les actus avec un fait divers. Mardi, peu avant 16h, un incendie s'est déclaré au sein de l'entreprise Noé Ritter. Située dans la zone d'activité du Sandolt, les salariés sont indemnes, mais les dégâts, eux, sont importants. Une cinquantaine de flammes, mais plus petites, celles des torches des participants à la première marche au flambeau. Quelques kilomètres de balade dans et autour du village d'Hoffwiller. Et retour sur le premier concert du festival des Hivernales. Entre extraits de musique traditionnelle alsacienne ou de swing, les caméras de TVN ont filmé le concert de l'orchestre Roger Halm. Vous avez sûrement entendu parler de cette info du début de semaine ou bien vous avez aperçu la colonne de fumée depuis chez vous. On revient sur l'incendie chez Noé Ritter France qui a eu lieu ce mardi 16 janvier. Il n'est pas tout à fait 16 heures quand le panache de fumée verticale est déjà bien haut. Visible depuis plus d'une vingtaine de kilomètres, il provient de la zone d'activité du Sandolt à Niederbronn-les-Bains. L'entreprise Noé Ritter France est en feu et les pompiers arrivent sur place. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Les pompiers indiquent qu'environ 2000 litres d'huile ont brûlé et que les détonations entendues et ressenties seraient dues à l'explosion de gros pneus. La gendarmerie, les polices municipales de Reichshofen et Niederbronn et Madame le maire sont également venus. Au total, 42 sapeurs-pompiers de Haguenau, du Val-de-Moder et de Niederbronn-les-Bains sont là. Chefs de colonne, chefs de groupe, infirmiers, pilotes de drone, les soldats du feu s'attaquent au brasier. On attaque massivement à l'eau et comme on a des hydrocarbures, on a attaqué à la mousse. On fait toujours une protection d'une partie du bâtiment. L'administratif a été protégé par mes collègues, donc l'atelier effectivement a subi de forts dégâts puisque je pense que l'incendie a démarré au niveau atelier. Noé Ritter France commercialise et répare des débusqueurs forestiers. Les locaux, construits en 2011, ressemblaient à ça. Ils avaient été filmés à l'occasion des portes ouvertes. Heureusement, l'équipe, incommodée par les fumées, est indemne, mais très touchée moralement. 4 personnes de l'entreprise voisine, Aptar, sont venues aider et ont également été incommodées. Les ordinateurs ont pu être sortis du bâtiment administratif. L'intervention s'est poursuivie dans la soirée. Les pompiers devaient attendre que la structure métallique refroidisse pour pouvoir entrer et terminer l'extinction. Les dégâts sont importants. L'expertise déterminera si l'atelier doit être totalement reconstruit. La semaine dernière, dans les actus, il était déjà question des sapins de Noël. Eh bien, on récidive cette semaine avec la collecte et le broyage. Chaque année, Reichshofen Animation tourne dans toutes les rues de Reichshofen et de Névillers pour ramasser les sapins avec les moyens techniques de la commune. Samedi 13 janvier, tous les arbres dépourvus de leur décoration et déposés au bord de la route se retrouvent dans l'un des 3 camions bennes. Les équipes de l'association font des allers-retours au point de rassemblement, car la contenance atteint vite ses limites. Selon le président Philippe Rosiot, la quantité est sensiblement la même d'année en année, mais les conifères ont l'air plus gros lors de cette collecte. La crémation d'une partie des sapins a été annulée. Ils seront donc tous broyés par les agents communaux pour enrichir le compost de Reichshofen. Il y avait aussi des flammes à Hoffwiller, mais dans un autre contexte bien moins grave. Le club de football organisait sa première marche au flambeau en parallèle de la crémation des sapins. C'est une première à Hoffwiller, une marche au flambeau. Le club de foot de l'AS Hoffwiller organisait l'événement le samedi 13 janvier. Le départ est donné du terrain de foot pour une balade sur les hauteurs. En fait, c'est un nouveau membre dans le comité qui a eu cette idée, puis on a dit vas-y, on peut essayer. Pourquoi pas, on peut essayer, ça a eu un peu de travail, on a dû couper les bûches avant, les scier, les préparer, les mettre sur le chemin, créer le chemin, le trouver.
Et finalement, ça a attiré beaucoup de monde et c'est une réussite pour une première. Au total, une vingtaine de bûches scandinaves sont installées. On y est. Heureusement, les torches et les bûches illuminent un peu le chemin, mais lorsqu'elles s'éteignent, le bout rougi inspire les Hofwillerois. Il donne à la marche un petit air de Schieveschlave, une manière d'annoncer le rendez-vous du 18 février prochain. La file d'une cinquantaine de flambeaux et d'une centaine de participants s'étire peu à peu selon le rythme des marcheurs. Les plus rapides ont bouclé le tour en 40 minutes. Oui, du coup, après, d'ici une demi-heure, 45 minutes, on va brûler les sapins pendant 30-40 minutes. Donc ça, c'est aussi un membre du comité qui s'en occupe. Et ensuite, dedans, on a la traditionnelle soupe de pois, des knacks, le speck. L'AS Hofwiller avait ramassé les sapins dans la journée avec la camionnette de la mairie. Cette année, le club fête ses 50 ans. Il vous donne rendez-vous les 15 et 16 juin pour des animations autour de plusieurs sports. Ils recherchent aussi des joueurs de foot la saison prochaine. Ils espèrent engager 2 équipes. Un peu plus tôt le même jour, du côté de Rothbard, le judo club organisait des animations dans la salle polyvalente aménagée en dojo. Ce samedi 13 janvier, 77 judokas se sont affrontés sur les tatamis. Ils viennent des clubs du coin, à savoir Betschdorf, Schweighouse-sur-Moder, Soufflenheim, Soultz-sous-Forêt et Rothbard. Ces rencontres ne sont pas des compétitions officielles, mais avec la présence du public, c'est tout comme. Une journée riche en rencontres et exploits sportifs, récompensée lors de la remise de médailles en fin de journée. 30 médailles d'or, auxquelles on ajoute celles de bronze et d'argent, remises par le maire Pascal Klein, Christian Klipfel, le député suppléant de la circonscription, ainsi que les élus de la commune. Les vœux du maire de Reichshofen vendredi 12 janvier ont été l'occasion pour Hubert Walter de revenir sur les actions de l'année passée et d'évoquer les projets pour 2024. La soirée à la Castine est entrecoupée de chansons d'Aline Spar, originaire d'Eberbach. Les forces vives de la commune ont écouté la chanteuse interpréter quelques morceaux, dont son nouveau titre sorti en novembre dernier, Endlich frei. Une chanson qu'elle défendra lors d'un concours international en avril dans le Bade-Württemberg. Le premier rendez-vous des hivernales à l'espace Grappelli de Mertviller, c'était ce dimanche 14 janvier. L'orchestre Roger Halm inaugure la 6e édition du rendez-vous musical. Depuis plus de 25 ans, le groupe sillonne les routes d'Alsace, de France et d'Europe et propose des morceaux de musique traditionnelle alsacienne. Lors de leurs concerts, on trouve aussi des morceaux dans des styles plus originaux, par exemple d'origine tchèque ou encore du swing. Ils sont entrecoupés par des sketchs humoristiques en alsacien. Que ce soit en soliste, en duo, avec ou sans parole, le spectacle musical est très varié. Deux autres concerts sont encore proposés lors du festival des hivernales. Ils sont à voir et à écouter les dimanches 21 et 28 janvier. Plus d'informations sur le site internet de la commune de Mertviller.
Et on finit ces actus avec cette belle photo de la place du bureau central à Niederbronn-les-Bains avec les illuminations de nuit. Merci à Dominique Boss-Willem pour ce cliché. Tout de suite, on va chez nos confrères de TV2Com pour une nouvelle chronique de Un tour en Alsace. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.